Bonjour, suite à ma première vidéo sur les premières notions, une introduction sur l'analyse appliquée du comportement, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne vraiment tous les parents, c'est donner une consigne. Donc donner une consigne à son enfant, quel qu'il soit. Encore une fois, je m'adresse vraiment à tous les parents, que vous ayez un enfant neurotypique, neuroatypique, avec un trouble neurodéveloppemental, quelle que soit la forme sous laquelle vous donnez une consigne, parce qu'une consigne peut aussi être non verbale. On peut pointer, on peut utiliser des pictogrammes, on peut utiliser le langage des signes. Voilà, donc je m'adresse à tout le monde, quelle que soit la consigne. Tout d'abord, il y a quelques prérequis. Est-ce que l'enfant sait réaliser cette consigne déjà? S'il s'agit par exemple d'enfiler un pyjama, est-ce que c'est quelque chose qu'il peut réaliser tout seul? Est-ce qu'il comprend les mots de la consigne? Mets ton pyjama. Est-ce que tous ces mots-là, il les comprend? Est-ce qu'il comprend cette phrase? En êtes-vous sûr? Donc ça, ce sera les premières choses. Utilisez des mots très simples, des mots que l'enfant comprend et vous êtes sûr que l'enfant a déjà ces compétences-là dans son répertoire. Une fois que ça, c'est OK, attention à comment vous formulez la consigne, quel que soit le mode de formulation de la consigne. Encore une fois, il n'y a pas que les consignes verbales. Si vous utilisez une consigne verbale, évitez, s'il vous plaît, en tout cas pour vous et pour votre enfant, la formule interrogative. Est-ce que tu mettrais ton pyjama? Vous voyez, à la fin, la voix est remontée, on a posé une question. Donc en fait, là, vous laissez une option. C'est en gros, est-ce que tu as envie de mettre ton pyjama? Donc attendez-vous à avoir un refus de la part de l'enfant. Mets ton pyjama. On peut parler de façon interrogative, de façon affirmative, pardon, en étant très clair et sans être brutal ou désagréable envers l'enfant, hein. Ça peut être tout à fait bienveillant, juste en disant mets ton pyjama. Évitez aussi les négations. Dis-moi, est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre ton pyjama? Alors, on a de la question, on a une formule à la négative. Voilà, c'est très compliqué. Simplifiez au maximum. Je connais aussi des parents qui ont un langage verbal très avancé, parfois même ampoulé, et qui peuvent utiliser des formules telles que mon chéri, serais-tu assez aimable, s'il te plaît, pour bien vouloir enfiler ton pyjama, s'il te plaît, tout de suite. Voilà, bon, voilà, des formules un petit peu à rallonge, un peu ampoulées. Là, a priori, enfin, tout dépend du niveau de compréhension de l'enfant, évidemment, mais vous risquez de perdre l'enfant et de lui donner une consigne trop complexe. Attention aussi aux distracteurs. Si pendant que vous donnez la consigne, vous regardez ailleurs, vous faites autre chose, la télé est allumée, vous êtes au téléphone, vous êtes en train de vous occuper d'autre chose, parfois ça peut rendre compliqué à comprendre la consigne, encore plus pour des enfants qui ont des difficultés de compréhension et peut-être en particulier des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. Vous savez ce que c'est que vraiment l'attention partagée et c'est ça qui va être très important. Donc une consigne doit être à l'affirmative, très simple, très claire et surtout on sait que l'enfant a les prérequis. Ensuite, dans l'idéal, on aimerait bien ne pas répéter cette consigne. Ça, c'est le truc qui fatigue le plus les parents, je crois. C'est je n'arrête pas de répéter sans cesse et sans cesse, sans cesse et il ne fait pas. Alors posez-vous la question, est-ce que l'enfant ne peut pas ou ne veut pas? Voilà, déjà, il y a quelque chose à déterminer là-dessus. On essaie de ne pas répéter plus de 2 fois la même consigne, OK? Une consigne qui n'est pas, exécutée alors que on va dire toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit fait, à ce moment-là, vous pourrez apporter une conséquence et ça, c'est ce dont on parlera dans la prochaine vidéo.